Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ce tuto Access. Donc dans la première partie, nous avions vu la création de tables et de relations. Donc nous avions créé une table client, voilà, une table facture et une table prestation. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avions vu les formulaires et sous-formulaires. Donc là, on avait créé le formulaire principal client, voilà, avec les boutons, et le sous-formulaire facture. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir les requêtes. On ferme tout. Voilà, donc on va sur l'onglet Créer, Création de requêtes. Donc là, on a la requête qui s'ouvre. Donc on va prendre la table client. On va cliquer sur Ajouter, Fermer. Là, on va agrandir un peu notre table. Et donc là, on va commencer par une requête simple. Donc là, pour entrer les champs, on reste clic gauche, on fait glisser et on dépose. Pareil pour le nom, clic gauche, on dépose l'adresse. On va prendre ensuite le code postal et la ville. Donc pour cette première requête, on va commencer à rechercher nos clients par le code postal. Donc là, on va taper, voilà, on se met bien sûr sur critères. On va taper 75 000 comme code postal. 75 000. Voilà, on voit qu'en cliquant sur entrée, on a les... Voilà, ça se met automatiquement, les petits guillemets. Donc on va sur affichage ou exécuter. Donc là, voilà, notre requête est créée et on voit bien que l'on n'a que les clients du code postal 75 000. Donc on va revenir en mode création. On va effacer pour le code postal. Donc là on va faire une recherche par ville. Donc oui, là on peut désélectionner si on ne veut pas tous les champs. Si on va en mode affichage, on voit bien qu'on a enlevé le code postal et la ville. Donc on peut rentrer tous les champs et après on sélectionne que les champs, ou on désélectionne les champs que l'on veut ou que l'on ne veut pas. Là on les resélectionne. Donc là on va taper Toulouse dans le critère ville, du champ ville. Et on va se retrouver avec tous les clients qui sont surtout là. On voit bien encore que on a les guillemets qui se sont mis. On va sur exécuter. Donc là, on a tous les clients de la ville de Toulouse. Donc là, on va repasser en mode création. Puis bon, je pense que oui, on va enregistrer cette requête. Première petite requête simple. On va l'enregistrer. On va lui donner un nom. Donc là, les requêtes, moi je commence par Q underscore pour bien les reconnaître après. Donc là, on va mettre un client Toulouse. Client Toulouse. Ensuite, on clique sur OK. Donc là, on voit bien que l'on a créé notre requête client Toulouse. Donc là, on va fermer ça. Et on va créer une seconde requête, donc création de requête. Donc là, on va prendre encore la table client, ajouter, fermer. Donc là, on va agrandir pour voir tous les champs. On va remonter un peu. Voilà, donc pour sélectionner tous les champs d'une table, il suffit de faire un double clic sur la partie du haut, double clic gauche, et après on prend n'importe où dans la surbrillance et on fait glisser.
Et là, on va avoir tous les champs qui vont se mettre. Voilà. Donc là, on va aller sur la ligne critères, toujours, bien sûr. Et on va faire, oui, on va taper entre, donc c'est la fonction entre et, donc entre guillemets D. Donc on va sélectionner tous les clients dans cette requête qui sont entre D et Z, le prénom des clients. Donc on va sur affichage ou exécuter. Donc là on voit bien qu'on a tous les clients entre D et Z. Donc là c'est bon, on va revenir sur affiche, enfin mode de création. Donc on va faire pareil pour le nom. Donc on va effacer cette partie. Donc là on va se mettre sur le nom. Donc là, on crée pour l'instant que des requêtes simples. On verra dans d'autres vidéos pour des requêtes un petit peu plus compliquées. Donc là, on tape entre, pareil, entre guillemets, D et Z. Donc c'est bien la fonction entre et toujours notre intitulé entre guillemets. Donc là, on va sur affichage. On voit bien qu'on a tous les clients partant de la lettre D jusqu'à Z. On repasse en mode création. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supérieur ou inférieur à une lettre. Donc on va mettre supérieur entre guillemets D. Donc là, pareil, on va sur affichage et on a tous les clients qui partent de D jusqu'à Z, quoi. C'est supérieur à D. Et dans le même sens, on peut faire avec le signe inférieur. Donc on aura tous les clients qui sont de A jusqu'à D. Enfin, D ne sera pas compris. Ça s'arrête. Voilà, donc là, on voit bien qu'on n'a pas le D. Donc quand on fait inférieur, on s'arrête juste avant le D. On repasse en mode création. Et là, nous allons voir, oui, on a une fonction. Là, on va se mettre sur adresse. On va aller voir, oui, dans la table client. Donc là, on a des champs qui ne sont pas renseignés. Donc je voudrais une requête qui me trouve ces champs-là. Donc on se met, c'est pas là, on va refermer la table client. Voilà. Donc on se met sur adresse. Et là, c'est la fonction est nul. Donc on va taper est nul. Nul avec deux L, bien sûr. On va taper sur entrée. Et là, on va voir que dans cette requête, on va avoir tous les clients où le champ adresse n'est pas renseigné. Donc c'est quand même assez utile quand on a des centaines et des centaines de clients où il y a des champs qui ne sont pas renseignés. Voilà. Et dans un autre sens, on peut faire et pas nul. Donc là, nous allons avoir tous les clients où les champs sont renseignés, quoi. Là, au niveau de l'adresse. Donc là, on voit bien que voilà, toutes les adresses sur ces clients-là sont renseignées. Donc cette requête est assez utile quand on a besoin de renseigner des champs qu'on les a après avoir entré le client, quoi. Donc là, on va remettre sur est nul et on va créer cette requête. On va sur affichage, voilà. Donc là, on voit bien que c'est tous les clients avec l'adresse non renseignée. Donc on va enregistrer cette requête. Voilà, donc là,
On va mettre Q underscore client ou adresse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre adresse non renseignée. Oui, ça devrait aller. Adresse non renseignée, on va s'y retrouver. Il faut chaque fois mettre dans ces requêtes des mots, des expressions que après on puisse retrouver facilement ce que l'on veut faire, quoi. Là, on va enlever quand même, oui. Les espaces. J'ai du mal un peu avec ma souris là. Hop, on va y arriver, voilà. On clique sur OK. Voilà, donc nous avons notre seconde requête. Voilà, donc on va fermer. On va fermer. Et là maintenant, je voudrais créer une requête. Je vais vous montrer. Donc on va aller sur facture. Et là, je voudrais avoir une requête pour savoir si mes factures sont réglées ou pas réglées. Mais quand j'ai créé ma table, j'ai pas pensé à mettre la case à décocher ou cocher pour régler ou non régler. Donc c'est pas grave, on va aller en mode création. Donc toujours sur la table facture, là on va taper régler. Donc ça va être la fonction oui non ou vrai faux. Donc c'est une case à cocher. Donc là on va dans le menu déroulant, on prend la fonction oui non. Là on va passer en mode feuille de données, on enregistre bien sûr la modification et là on voit bien qu'on a notre champ réglé. Donc là, on va simuler, on va régler 2 ou 3 factures, 3, et on va en laisser 2 qui ne sont pas réglées. Donc cocher, c'est réglé, non cocher, ce n'est pas réglé. Donc là, du moment qu'on a modifié la table, notre sous-formulaire que l'on a créé dans la deuxième partie, on ne va pas avoir ce champ. Donc là, on va être obligé de recréer notre formulaire, notre sous-formulaire facture. Donc, c'est pas compliqué, on va supprimer celui-ci. Là, on passe en mode création. Donc, on va supprimer le sous-formulaire. On se met sur le petit carré gris là, supprimer. Il va falloir supprimer l'intitulé. Et on va recréer le sous-formulaire facture. Donc on va dans l'onglet création, dans les outils de création, donc on va aller chercher un sous-formulaire. Donc on va cliquer là où était l'autre. Là, l'assistant de sous-formulaire s'ouvre. On reste sur ça, voilà. Donc là, on va rechercher notre table facture. Et là, on rentre tous les champs. Et là, on voit bien qu'en bas, on a notre champ réglé. On fait suivant. Là, on laisse comme c'est. Là, on va juste rectifier, on va enlever sous-formulaire, on va juste mettre facture. Et on clique sur terminer. Voilà, on a notre sous-formulaire. Donc là, on va remonter un peu tout ça. Ça bug un peu. C'est pas grave. Donc on va réduire le champ TVA là, qui est très très grand. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me le met comme ça grand. Enfin, c'est pas grave. Donc là, on remonte un peu. Donc là, on voit bien qu'on a le champ réglé, avec la petite case à cocher. Donc on reste clic gauche, on sélectionne tout, et on va tout remonter juste en dessous de la TVA. Voilà, on le fait glisser. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Donc là, oui, on va enlever, on clique bien un coup à l'extérieur, puis là, on le sélectionne et on supprime, avec la touche Sup. Donc là, on fait un double-cliquer pour ouvrir la feuille de propriété. Double-cliquer, voilà, on a la feuille de propriété. Donc on va aller rechercher notre formulaire. Là, on clique
Une fois à l'extérieur, on reclique dans le formulaire. Voilà. Et là, dans la feuille de propriété, on va aller sur la ligne hauteur. Et là, on va renseigner ce champ avec 2,5. On va taper sur Entrée. Et voilà. Donc là, on va fermer notre feuille de propriété. Là, on va agrandir notre formulaire, notre sous-formulaire jusqu'au bout, presque au bout. On va laisser un petit espace. Voilà. Que après on puisse voir tous les champs. Là, on va agrandir notre sous-formulaire. Voilà. Donc là, notre sous-formulaire, c'est bon. Donc on va repasser en mode feuille. Voilà. En mode formulaire. Donc là, on va arranger un peu tout ça parce que là, bon, on voit pas tout. Donc en double-cliquant sur le bord des champs, on les met à la dimension, à la taille qu'il faut, quoi. Là, ça va réduire, voilà, la TVA, le prix hors taxe, attendez, ouais, là, le total TVA, pareil, double-clic, total TTC, et là, si on double-clic, tout se remet en ligne comme il faut. Voilà, donc notre sous-formulaire, on a bien notre champ réglé, donc on va après pouvoir créer notre requête, on va fermer, enregistrer, bien sûr, ne pas oublier. On va re-rentrer parce qu'il va falloir tout re-ranger. Voilà, donc bien on recommence, voilà. On se met sur tous les champs, on les met à bonne dimension, et après ça sera bon. Voilà, donc un double-clic, chaque bordure de champ, pour bien voir tous nos enregistrements jusqu'au champ réglé. On va se déplacer un petit peu. Voilà, double-clic, et la double-clic, tout se remet dans l'ordre. Voilà, impeccable. On a notre sous-formulaire, nickel, on va le tester. Ça marche, ça marche. Donc là, voilà, mais là on voit bien qu'on a une facture qui est non réglée. Encore une autre, et on doit en avoir une autre plus loin qui doit être réglée. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir fermer tout ça et créer notre requête. Donc là, on repart sur créer, création de requête. Donc là, on va prendre la table facture, ajouter, fermer. Là, on va agrandir notre table. Voilà. Donc là, on voit bien, oui, qu'on a notre champ réglé. Donc on va remonter un petit peu ça. Hop, ah, il m'a fait... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Un petit bug. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va fermer. Surtout, si ça vous le fait, ne pas enregistrer. Non. Et on va repart sur créer. Créer une requête. Facture. Ajouter. Fermer. On va le monter un petit peu avant, au cas où il nous refasse pareil. Voilà. Donc là, on va tout sélectionner. Double-clic. On prend tous les champs. On les glisse, dépose. Voilà. Donc au fond, oui, voilà. On a notre champ réglé. Donc dans critères, mais là, c'est la fonction oui-non. Si on met oui, on va mettre oui. Là, on aura toutes nos factures qui sont réglées. On va sur exécuter ou affichage. Donc là, on voit bien qu'on a nos factures qui sont réglées. C'est parfait. Donc là, on repasse en mode création. Et là, on va mettre... on va remettre un peu, voilà. Donc là, on va mettre... on va effacer oui, on va mettre non. Donc là, bien sûr, vous avez très bien compris que là, on va se retrouver avec toutes les factures qui ne sont pas réglées. Exécuter, voilà. Donc là, nos deux factures qui ne sont pas réglées, on se les retrouve ici. Donc ça sera très commode après, quand on a voilà, tout un tas de factures, les retrouver très facilement.
Donc on va enregistrer cette requête, on va lui donner le nom Q, toujours underscore facture, facture non réglée. Non réglée. Voilà, avec un S. On clique sur OK. Et là, on va pouvoir fermer. Donc là, on voit bien qu'on a nos deux factures qui ne sont pas réglées. C'est parfait. On va fermer. Donc ensuite, eh bien, on va... Oui, je vais vous montrer, on va créer une autre requête. Donc créer, création de requête. Et là, vous allez voir, on va prendre, on va rester appuyé sur CTRL, on va prendre client et facture. On va faire ajouter, fermer. Donc là, ben, on voit bien, on va agrandir un peu, je vais vous montrer ça après. Hop, on agrandit client. Là, voilà. Donc là, on va prendre, là on voit bien qu'on a la relation entre les deux tables, donc on peut prendre aussi bien sur facture comme client. Donc on double-clique, on prend tous les champs de facture. Et là, je vais vouloir, je voudrais ajouter le prénom. Donc là, je vais le cliquer, glisser. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, on se met entre les deux là. Après le numéro client, on va prendre le nom. On se met après le prénom, entre le prénom et date d'émission. Voilà. Donc, parce que dans nos factures, vous voyez, vous allez voir, on n'a que le numéro client. On n'a pas le nom ni le prénom. Donc là, ça va être une requête pour mettre le prénom et le nom. C'est plus difficile de retrouver par numéro client que par le nom et le prénom. Donc là, voilà, ben on va aller on va remettre, voilà, créer, pour avoir exécuté. Donc là, on va exécuter notre requête. Et là, on voit bien que l'on a dans notre facture le prénom et le nom. Donc ça fait un petit peu plus complet, quoi. Donc là, on va passer en mode création. Et on va pouvoir enregistrer cette requête. Donc là, on va lui donner le nom Q underscore, facture, qu'est-ce qu'on va mettre? Facture avec prénom et nom, tout simplement. Facture avec prénom et nom. Voilà. OK. On clique sur OK. Donc facture, voilà, avec prénom et nom. On clique sur OK. Là, on va pouvoir fermer. Donc là, on va ouvrir. Donc là, on va mettre un peu en forme parce qu'on ne voit pas tous les champs. Là, on va réduire, mais je ne sais pas si ça suffira. Il va peut-être falloir fermer les objets là pour pouvoir tout voir. On va essayer quand même. De paiement, désignation, on peut serrer un peu. Là aussi, non, ça suffira pas. On va fermer, voilà. Donc là, ben, on va re-agrandir le numéro de facture. Et là, ben voilà, on voit tous les champs. Donc là, on a bien rajouté le prénom et le nom. Donc là, voilà, une requête simple et efficace. On enregistre, bien sûr, puisqu'on a fait des changements. Access vous demandera toujours d'enregistrer quand on fait des changements.
Mais voilà pour ce tuto. On a vu quelques requêtes simples. Je ferai une autre vidéo sur des requêtes un peu plus compliquées. La prochaine vidéo, ça sera la partie 4. Ça sera sur les états. Voilà, donc ça sera sur les états. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.